Bonjour tout le monde, toujours avec vous l'enseignante d'Afri. Donc, après avoir vu durant nos séances que nous avons fait ensemble, nous avons vu le troisième projet pratiquement. Donc, nous avons vu la structure de l'appel avec les trois parties et les particularités, les caractéristiques de chaque partie. Nous avons vu dans les autres séances, nous avons vu un petit peu les points de langue à utiliser et à exploiter dans le texte exhortatif. Nous avons fait aussi des applications sur cela. Je vous ai proposé des sujets de rédaction comme production écrite. Donc aujourd'hui, on va appliquer sur tout cela. Ça va vous servir comme une petite révision. Aujourd'hui, on va faire un sujet de bac. C'est un sujet qui a été proposé pour l'année précédente, 2019, pour les filières maths et maths techniques. Donc, ici, c'est le deuxième sujet, c'est un appel. Donc, c'est ça le texte que vous avez devant vous. Alors, on va lire le texte ensemble et après, on va essayer de répondre aux questions posées. Alors suivez avec moi le titre Action humanitaire pour les enfants en 2019. La violence envers les enfants revêt une multitude de formes dans les foyers, les écoles et les espaces en ligne. La violence prend la forme de mauvais traitements physiques et affectifs. Dans les situations d'urgence humanitaire induites par des conflits armés, la violence peut occasionner la mort, des blessures graves et des traumatismes durables. Les enfants se voient privés de services de santé, de nutrition, d'eau et d'éducation. Des centaines de millions d'enfants qui vivent dans des régions touchées par des conflits risquent d'être victimes d'attaques ciblées et aveugles. Si nous ne demandons pas aux auteurs de ces crimes de répondre de leurs actes, ces enfants grandiront en pensant que la violence est normale, acceptable et même inévitable. Il est facile de voir les cicatrices physiques des enfants qui grandissent au milieu d'un conflit. En revanche, leurs blessures psychologiques ne sont pas manifestes et sont plus longues à guérir. Les enfants sont exposés à un stress nocif qui peut avoir des effets dévastateurs sur leur apprentissage, leur comportement et leur développement affectif et social. Dans ces contextes, la protection de l'enfant consiste à tout mettre en œuvre pour garantir que les enfants peuvent se rendre à l'école en toute sécurité. Et pourtant, il est de plus en plus difficile d'atteindre les enfants en situation de crise. Il est donc crucial que l'ensemble des parties au conflit donnent à l'UNICEF l'espace nécessaire pour protéger les enfants. Cependant, pour renforcer la sécurité des enfants et leur permettre de jouir d'un avenir meilleur, nous dépendons de la générosité de nos donateurs. En 2019, nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif de financement humanitaire de 3,9 milliards de dollars. Avec votre aide, nous pouvons envoyer un message disant que tous les enfants doivent être protégés et que chaque enfant a le droit de survivre et de s'épanouir. Henrietta Ashfo, directrice générale de l'UNICEF. www.unicef.org, appela janvier 2019. Donc ça, c'était notre support ou bien notre texte. C'est un appel. Alors, vous avez aussi les mots expliqués. Premier mot, c'était répondre, être jugé. 2, c'était crucial. Donc, ça veut dire nécessaire.
Et 3, c'est l'UNICEF, c'est Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Donc ça, c'était notre texte. Bien sûr, une lecture globale du texte est nécessaire avant de répondre aux questions et avant d'aller exploiter ces questions. Donc, nous avons à peu près vu notre texte, nous avons lu. On peut aussi dégager les 3 parties de l'appel où il y a le constat négatif, la partie argumentative et la partie exhortative. Alors, voyons ensemble les questions de compréhension. Alors, votre première partie, c'est la compréhension de l'écrit et notée pour 14 points. Donc, il faut bien lire la question. Ensuite, on va procéder à la réponse. Donc, votre première question. Parmi les propositions suivantes, 2 reprennent les idées du texte. Identifiez-les et recopiez-les. Donc, vous avez 2 idées et non pas une seule. Hein. Donc, on vous a donné 4 idées. Alors, on va les lire ensemble. Les conséquences négatives de la violence sur l'épanouissement des enfants. Ça, c'est la première. 2. Les causes des conflits armés. 3. Les mesures de sécurité prises par l'UNICEF pour protéger et aider les enfants. 4. La facilité pour l'UNICEF d'accéder aux zones de conflit. Donc ici, nous avons 4 propositions. On doit identifier 2 seulement qui répondent ou bien qui reprennent les idées du texte. Quelles sont ces 2? Nous avons la première, c'est les conséquences négatives de la violence sur l'épanouissement des enfants, donc numéro 1. Et la deuxième idée qui est vraie, c'est les mesures de sécurité prises par l'UNICEF pour protéger et aider les enfants. Donc, numéro 3. Donc, 1 et numéro 3. Ça, c'est pour la première question. Alors, la deuxième question. Donc, nous avons la consigne. Classer les mots et les expressions suivants dans la rubrique qui convient. Nous avons les mots blessure grave, mort, trouble du comportement, cicatrice, stress nocif. Quelles sont les rubriques proposées? Nous avons conséquences physiques et conséquences psychologiques. Bien sûr, pour répondre sur cette question, on doit toujours relire le texte. Vous allez trouver la réponse d'une manière facile. Alors, pour conséquences physiques, qu'est-ce que je peux donner ou bien qu'est-ce que je peux classer dans cette rubrique? Donc, nous avons physique. Donc, nous avons bien sûr blessure grave. Nous avons mort. Et nous avons cicatrice. Ça, c'est par rapport au physique. Bien sûr, le reste, c'est pour les conséquences psychologiques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trouble du comportement et nous avons stress nocif. Donc, ça, c'est pour les 2 rubriques. 3. Nous dépendons de la générosité de nos donateurs. Cette phrase veut dire la contribution des donateurs est inutile, la contribution des donateurs est insignifiante, la contribution des donateurs est capitale. Recopiez la bonne réponse. La bonne réponse. Donc, il y a une seule réponse qui est juste. Donc, nous dépendons de la générosité de nos donateurs. Où est la réponse juste? Bien sûr, c'est la 3e réponse. La contribution des donateurs est capitale. C'est ça la réponse, la bonne réponse. Donc, numéro 3. Pour 4, vous avez un petit passage lacunaire.
on vous a demandé de compléter ce passage en utilisant les mots donnés. Alors, complétez l'énoncé ci-dessous à l'aide des mots et des expressions qui conviennent pris dans cette liste. Alors, c'est quoi la liste? Vous avez corporel, école, la maison, le net, les pays touchés par des conflits, moral. Et nous avons le passage au-dessous. Alors, on va essayer de compléter ce passage en utilisant bien sûr ces mots. Alors, dans les pays touchés par les conflits, les enfants vivent des violences corporelles et morales. Ils les subissent au quotidien dans leurs écoles, à la maison et sur le net. Je répète, dans les pays touchés par les conflits, les enfants vivent des violences corporelles et morales. Ils les subissent au quotidien dans leurs écoles, à la maison et sur le net. Donc ça, c'est pour la réponse de la 4e question. Donc nous avons les pays touchés par les conflits, après corporel, après moral, ou bien on peut changer, on peut avoir moral ou corporel. Hein. Après, nous avons école, la maison, le net. Ça, c'est pour la 4e question. 5e question. Le but de la directrice générale de l'UNICEF à travers ce texte est de 1. Collecter des fonds pour assurer la protection des enfants. 2. Collecter des fonds pour punir les auteurs de crimes. 3. Collecter des fonds pour aider les enfants en situation de crise. 4. Collecter des fonds pour acheter des armes. Ici, répondez par vrai ou faux. Donc, vous allez reprendre, vous allez réécrire ces phrases et à côté, vous allez dire est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, ici, bien sûr, en relisant le texte, vous allez pouvoir répondre à cette question. La première, le but de la directrice de l'UNICEF à travers ce texte est de collecter des fonds pour assurer la protection des enfants. Ça, c'est vrai. 2. Collecter des fonds pour punir les auteurs de crimes. Ça, c'est faux. 3. Collecter des fonds pour aider les enfants en situation de crise. Vrai. Et vous avez collecté des fonds pour acheter des armes. Faux. Donc, qu'est-ce que vous aurez à la fin? Vous aurez vrai, faux, vrai, faux. Ça, c'est pour la 5e question. 6e question. Chaque enfant a le droit de survivre et de s'épanouir. Réécrivez la phrase ci-dessus en commençant ainsi. Il faut que. Donc ici, nous avons inséré le que. Alors le que impose l'utilisation du subjonctif. Qu'est-ce que j'aurai comme phrase? J'aurai la phrase suivante. Il faut que chaque enfant ait a, le verbe avoir, au subjonctif c'est ait, A-I-T. Le droit de survivre et de s'épanouir. Donc, il faut que chaque enfant ait le droit de survivre et de s'épanouir. Le verbe avoir au subjonctif présent que est, qu'il est, par rapport à l'enfant. Donc, AIT. Ça, c'est pour la 6e question.
Alors, la 7e question, c'est une question sur la substitution. Donc, trouvez à qui renvoient les mots suivants. Alors, nous et votre. Vous avez nous dépendant de la générosité. C'est dans le dernier paragraphe. Donc, ici, nous renvoie à qui? Et la deuxième phrase, avec votre aide. Toujours dans le dernier paragraphe, votre renvoie à qui? Alors, pour le nous, renvoie à l'auteur. Nous, c'est la directrice générale de l'UNICEF et les personnes impliquées dans cette action humanitaire. Donc, le nous. Par contre, le votre, il renvoie au donateur. Donc, le nous, vous avez l'auteur, la directrice générale de l'UNICEF et les personnes impliquées dans cette action humanitaire. Et on peut aussi accepter les membres de l'UNICEF. Votre, c'est pour les donateurs. La 8e question, c'est une question de synthèse. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Selon l'auteur, leurs blessures psychologiques ne sont pas manifestes et sont plus longues à guérir. Expliquez en 2 à 3 lignes comment les blessures psychologiques empêchent le développement et l'épanouissement affectif et social de ces enfants. Donc ici, c'est une question de synthèse que vous avez l'habitude de le faire en classe. Ici, il faut respecter plusieurs choses. Donc, vous devez respecter le nombre de lignes exigées. Pourquoi? Parce que c'est comptabilisé dans votre note. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une expression de c'est votre propre expression et non pas réponse ou bien vous n'allez pas prendre des phrases prises du texte. Donc, c'est à vous de répondre sur cette question. Vous pouvez, par exemple, si on va essayer à répondre sur cette question, donc on peut citer les enfants ayant vécu la violence risquent de s'approprier cette violence, de la banaliser et de devenir violents. Les enfants ayant vécu la violence risquent de rester traumatisés à vie. Une violence longtemps refoulée et enfuie génère des débordements, des troubles, etc. Donc, et on peut accepter toutes les explications en rapport avec ce contexte. Ça, c'est pour l'exploitation de la première partie de votre sujet, qui est la compréhension de l'écrit. Là, vous avez 8 questions. Bien sûr, cette question sur le texte et la 8e question, c'est une question de synthèse. Ça vous permettra d'exploiter vos connaissances. Maintenant, passons à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la production écrite. Donc, toujours dans la production écrite, vous avez 2 sujets au choix. Traitez un seul sujet au choix. Donc, vous devez répondre sur un seul sujet. Alors, le premier sujet, vous avez lu le texte et vous voulez le partager avec vos camarades pour les sensibiliser au problème de la violence contre les enfants en zone de guerre. Faites-en le compte rendu objectif. Le deuxième sujet, c'est la production libre. La violence verbale entre camarades est, de nos jours, très répandue dans les établissements scolaires. Rédigez un texte d'une centaine de mots à l'attention de vos camarades pour dénoncer cette forme de violence. Donc, vous avez 2 sujets. Le deuxième sujet, c'est la production libre, d'accord? Alors que le premier sujet, on va un petit peu détailler sur ça.
Donc, le premier sujet, c'est le compte rendu objectif. Vous êtes scientifique, vous êtes censé par le compte rendu objectif. Alors, comment on va rédiger un compte rendu objectif? Donc, veuillez prendre note avec moi. Avant de voir la manière ou bien la méthode, comment on va rédiger le compte rendu objectif, donc je vais vous faire un petit rappel. Alors, c'est quoi le compte rendu objectif? C'est rendre compte de quelque chose. Ça veut dire c'est dire l'essentiel, ça veut dire c'est rapporter l'essentiel. Donc l'essentiel, je vais dire l'essentiel. Donc ici en disant l'essentiel, je vais éliminer le détail. Donc c'est ça le compte rendu. Donc mon compte rendu d'un texte doit comporter l'essentiel du texte. N'oubliez pas que c'est un type du résumé de texte, hein, le compte rendu. Donc c'est un type de résumé. Donc, le compte rendu, c'est dire l'essentiel, c'est rapporter l'essentiel. C'est ça le compte rendu. Alors, dans le compte rendu objectif, nous avons deux parties essentielles. Donc, le compte rendu objectif d'un texte, de n'importe quel texte, hein, d'accord? Mais ici, toujours, nous sommes dans le texte exhortatif. Donc, je parle du texte exhortatif ou bien c'est en général, quand on rédige un compte rendu objectif d'un texte, il y a toujours deux parties. Donc, là, la première partie est dite l'accroche. Alors, l'accroche, c'est quoi l'accroche? C'est la présentation du texte. Donc, je vais présenter dans la première partie de mon compte rendu le texte que nous avons lu. Comment je vais le présenter? Bien sûr, en prenant compte des éléments suivants. Donc, je dois parler du titre, de l'auteur, de la référence avec toutes les informations que contient cette référence, la date de publication, le titre du journal parfois, le nom de l'ouvrage, le site internet, pourquoi pas, donc tout cela, tout le numéro de page, etc. Donc tout cela, je dois le mentionner. Le nombre de paragraphes, le type du texte et la visée communicative. Donc, c'est ça les points importants à évoquer dans cette partie. Donc, dans votre accroche, donc vous devez toujours avoir ces points. Donc, vous avez le titre, l'auteur, la référence, le nombre de paragraphes, le type du texte, la visée communicative. Donc, ça, il faut les évoquer. Comment on doit les évoquer? Dans un petit paragraphe cohérent. L'ordre n'est pas important. Vous pouvez commencer par l'auteur quand vous pouvez commencer par le type du texte. L'essentiel, quand on lit le premier paragraphe, je dois trouver tous ces éléments. Mais l'ordre n'est pas important. Donc, vous n'êtes pas obligé de toujours suivre le même ordre et toujours de commencer par le titre. Non. L'essentiel, c'est avoir un passage cohérent, un paragraphe cohérent. Une fois que vous avez terminé votre accroche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer à la deuxième partie. La deuxième partie est dite le résumé. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans le résumé? Je vais résumer le texte. Ça veut dire quoi? Que je dois garder l'essentiel. C'est rapporter l'essentiel. C'est ça le compte rendu. Donc, on doit le faire au 1/3 de la longueur du texte initial. Donc, ici, la longueur du texte, vous allez le diviser en 3. Donc, à peu près 1/3, 1/3. Donc, c'est ça la longueur du résumé. Cette partie, elle contient l'idée générale et les idées principales du texte. L'idée générale du texte et les idées principales du texte. Bon, comment avoir l'idée générale? Donc, quand je lis le texte, je dois avoir l'idée générale de quoi ça parle le texte, tout le texte. Et après, pour avoir les idées principales, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire paragraphe par paragraphe. Et je vais dégager de chaque paragraphe son idée principale. Vous faites attention, parce qu'ici, il y a des paragraphes qui reprennent la même idée. Ici, on va jumeler les paragraphes. Donc, vous avez par exemple le premier paragraphe, c'est l'idée numéro 1.
Vous avez deuxième et troisième, et parfois quatrième paragraphe qui reprennent la même idée, qui parlent de la même idée. Donc ici, on va jumeler les trois paragraphes pour avoir une seule idée. Et ainsi de suite. Et comme ça, on va terminer avec le reste du texte. Donc, une fois que nous avons dégagé notre idée générale et nos idées principales, donc on procède au résumé. Comment je vais faire le résumé? Je dois toujours prendre crayon à la main et je vais éliminer les explications, les illustrations, les reformulations, donc tout ce qui est détail, tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, je vais garder que l'essentiel du texte. Donc, je vais barrer à l'aide du crayon. Une fois que je vais faire ceci, donc je vais le reformuler. Et je vais rédiger mon résumé. Mais il faut prendre en considération quelques remarques. Remarque numéro 1, le résumé doit être écrit à la troisième personne du singulier. Ça veut dire avec le il. Le il, c'est l'auteur, c'est par rapport à l'auteur, parce que moi, je vais me référer à l'auteur. Donc, je peux utiliser il, l'auteur, le scripteur, donc tous les substituts lexicaux et grammaticaux qui peuvent remplacer l'auteur. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, le temps verbal est utilisé et le présent de l'indicatif pour le texte exhortatif. Donc ici, vous allez utiliser le présent de l'indicatif et c'est un temps simple. Normalement, vous devez le maîtriser. Ça, c'est pour le temps verbal. Troisième remarque, essayez de reformuler et non pas recopier les phrases du texte. Donc, il n'est pas acceptable de reprendre les phrases ou bien les passages du texte tels qu'ils sont. Donc, il faut toujours reformuler dans votre rédaction. Ça, c'est pour le compte rendu objectif. Donc, vous avez les deux parties, l'accroche et le résumé. Donc, essayez d'appliquer ces remarques et ces notes et essayez de rédiger le compte rendu de ce texte. Voilà. Maintenant, j'ai terminé. J'espère que j'étais claire. Merci pour vous. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.